On donne une voix aux personnes aînées. Ont-ils toujours confiance envers les gouvernements? Et les foreurs sont-ils finalement venus à bout des Huskies? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Bonjour tout le monde, ici Alexandre Cabana en remplacement d'Anthony Dallaire. Très heureux de vous retrouver. Le statu quo n'est plus acceptable. C'est la conclusion d'un important rapport de consultation fait auprès de plus de 5000 aînés de la région. Un rapport qu'on dit fait par et pour les aînés. Plus tôt aujourd'hui, j'ai rencontré Sébastien Lemire, le pilote de l'initiative. Je vois les papiers en arrière, je vois les pamphlets qui sont remplis. Les gens de la région avaient le goût de répondre à ce pamphlet-là, avaient le goût de vous écrire et avaient le goût de témoigner. Ça fait déjà quelques années, mais ça témoigne du travail en profondeur qu'on a fait pour les aînés, pour entendre les aînés. Parce qu'effectivement, on a eu un certain choc quand on a envoyé la pétition et qu'on a eu plus de 5000 réponses. Donc, tu sais, 5000 réponses, là, vous le voyez, ça représente. La première journée que ça rentre, on est bien content. Mais après 2 semaines, que tu as toujours ce même volume-là que le facteur apporte, ça démontre à quel point il y a une détresse qui est vécue par les aînés. On a réuni les gens pour voir c'était quoi les priorités des aînés. On a ciblé celle des revenus et celle des services de proximité, particulièrement en milieu rural, de santé particulièrement. On est allé à l'écoute et ça a donné une dizaine de rencontres dans chacune des MRC, dans des milieux plus urbains, plus ruraux. Mais chacun a donné des témoignages distincts. Que ce soit au Tiers-Nord avec les proches aidants, que ce soit l'enjeu du transport à Sainte-Germaine, que ce soit l'enjeu des services de santé à Ville-Marie, des services de proximité, tout ça était très différent. Moi, c'était beaucoup la question des revenus. Tous ces éléments-là sont accompagnés d'un vécu et d'une certaine détresse ou d'un appel à l'aide. Pour moi, ce qui est annoncé aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le statu quo ne soit plus maintenu pour les aînés. C'est facile d'oublier nos aînés. Puis c'est une critique de société que je peux bien nous faire, c'est qu'on oublie de redonner à ceux qui ont construit le pays et notre région. Puis l'objectif là-dedans, c'était pas d'être nécessairement en mode solution, mais d'être en mode constat. Quels sont les besoins des aînés? Donc, dans le document, c'est des verbatims qu'on a remis de toutes les consultations qui sont anonymes, mais qui ont été enregistrés pour pouvoir ramener ces témoignages-là. Donc, c'est comme un peu une grande histoire des aînés de l'Abitibi-Témiscamingue, mais qu'à travers ça, leurs demandes puissent être identifiées clairement. Accroître la visibilité, l'accès aux services publics pour les aînés, les conditions de travail, les mesures fiscales, les services pour les proches aidants. S'il y a quelque chose qui est souvent oublié dans notre société, l'importance du rôle de proche aidant et comment pour le système de santé, c'est nécessaire ce rôle-là. Et c'est peut-être ce qui fait qu'en sorte que notre système ne s'écroule pas. C'est quoi le but après? Bon, évidemment, là, on a consulté les gens, on a pris de l'information, là, on a beaucoup de stock. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi le but? Bien, d'abord, ce que j'espère, c'est que ça va peut-être choquer. Dans le sens que le statu quo est inacceptable. Qu'on va vouloir se mettre en mode solution et en mode écoute davantage, apprécier peut-être nos parents et nos grands-parents encore plus. Donc, il y a de l'espoir. Ben moi, j'y crois. Il suffisait effectivement de se mettre en mode écoute, ce qu'on a fait, et après ça, de proposer des constats, des demandes. C'est vraiment les demandes des aînés, je le rappelle. C'est pas ce que Sébastien Lemire pense nécessairement, mais ce que pensent nos aînés. Et après ça, ben effectivement, je pense que tout un chacun aura la responsabilité d'apporter ses solutions. Sébastien Lemire, merci beaucoup. Merci Alexandre, à bientôt. Une table ronde avait lieu hier soir du côté de l'UQAT. L'événement organisé par le Centre de recherche et de développement territorial avait pour but de discuter sur le développement de la région. Notre collègue Olivier Morin était sur place. C'est dans une salle presque comble que 5 acteurs de divers domaines de la région ont pris la parole. Les intervenants ont été appelés à parler des enjeux qu'ils ont observés au niveau du développement du territoire. Pour l'ex-députée Émilie Le-Santérien, présente lors des discussions, la région a connu une importante perte au niveau de la concertation avec l'abolition de la conférence régionale des élus. Dans le fond, quand la CRE prenait la parole, ça avait un poids parce que c'était la voix de l'Abitibi-Témiscamingue. Fait que quand une décision nous était imposée de Québec, par exemple, bien là, on avait la conférence régionale des élus qui statuait, qui se positionnait sur un enjeu. Et là, ça avait une force d'impact qui était vraiment importante. L'ancienne députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue constate également une perte de la souveraineté de la région. Selon elle, l'Abitibi-Témiscamingue n'a plus le plein contrôle sur les décisions en lien avec son développement. Dans un contexte de guerre tarifaire, elle croit qu'il y a une opportunité de reprendre le contrôle. Je pense qu'avec les tarifs douaniers, effectivement, il y a une opportunité à saisir. En ce moment,
il y a une reconnexion où on se redirige vers les produits locaux, notamment. On se rend compte, en fait, de la fragilité du système économique dans un système mondial où on dépend comme ça des États-Unis, mais de d'autres pays pour subvenir à nos besoins, nos moyens de production, à nos moyens de consommation. Fait que clairement, il y a une opportunité à saisir pour diversifier notre économie. Des changements ont aussi été observés au niveau de la culture. Bien qu'elle soit ancrée dans la région, ce domaine a connu une fragmentation au cours des dernières années. Pour la directrice du Petit Théâtre de Rouyn-Noranda, Rosalie Chartier-Lacombe, il est important de valoriser la culture dans le contexte actuel. On a plus que jamais besoin de sentir notre identité puis se développer un projet commun. Puis la culture, c'est le narratif qu'on se crée. Les panélistes misent beaucoup sur l'implication des jeunes dans leur démarche. Selon eux, ce sont ces jeunes qui seront la pierre angulaire du développement collectif du territoire. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Mino Abidji-Wassine, le service régional de la protection de la jeunesse Anishinaabe, vient de concrétiser son service de post-majorité qui dessert la population autochtone de 16 à 25 ans. Les détails avec Félix Blaquière. Établir un pont entre le moment où des jeunes Anishinaabe sortent de familles d'accueil et l'âge adulte. Voilà l'objectif du projet Post-Majorité mis sur pied par l'organisme régional Mino Abidji-Wassine. Et le besoin est considérable. L'organisation pensait avoir 60 jeunes sous leurs ailes et c'est finalement plus de 90 inscriptions qui ont été reçues. Ils ont comme plus de parents le lendemain de leurs 18 ans parce qu'ils doivent quitter les milieux d'accueil s'ils sont plus aux études. Quand ils sont aux études, ils peuvent poursuivre pour un certain temps, mais la plupart sont pas aux études malheureusement, donc ils doivent quitter. Ce qui fait qu'ils n'ont pas vraiment appris à voler de leurs propres ailes, ils ne sont pas autonomes ni indépendants pour une grande partie. Donc nous, on est là pour les accompagner jusqu'à l'âge de 26 ans. Moins un jour. Le support qu'offre l'organisme est vaste, mais ultimement, Post-Majorité vise l'autonomie et l'émancipation des jeunes issus des Premières Nations. Nous, ce qu'on veut, c'est leur donner un répit en disant, tu n'as pas à te casser la tête côté revenu, côté logement, côté tout l'ensemble de tes besoins, dans le fond. Et par le ce temps-là, on va t'aider à développer ton plan de vie. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qu'est-ce que tu veux devenir? La division pour les jeunes adultes de Mino Abidji-Wassine a été amorcée il y a presque 2 ans, mais elle vient tout juste d'avoir pignon sur rue à Val-d'Or. On va avoir des cuisines collectives, on va être équipés pour faire des cuisines avec les jeunes, faire des ateliers autant sur l'estime de soi, sur le budget, sur ça peut être même des programmes à découvrir en éducation ou des jeunes qui sont des role models pour nos jeunes, qui puissent rencontrer d'autres personnes de la communauté qui réussissent dans le métier qu'ils ont choisi. Le local devrait être aménagé dans les prochains mois pour de bon, mais d'ici là, les jeunes peuvent déjà passer au local voir un intervenant. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Au culturel, 5 ans après son premier spectacle solo, Rosalie Vaillancourt est de retour sur scène pour présenter son tout dernier one-woman show, MILF, en région cette semaine. Sans tabou, elle promet de vous faire rire un bon coup. Le spectacle est pour les 14 ans et plus et quelques billets individuels sont toujours disponibles pour ce soir au Théâtre des Esquerres d'Amos. Elle sera à La Sarre demain et à Rouyn-Noranda samedi. Et au sport, et oui, pour la 7e fois en autant de duels cette saison, les Huskies ont remporté la bataille de la 117. La Meute a dominé les Foreurs 5-0 hier soir au Centre Nico Eagle. Le manque d'exécution et l'indiscipline durant le match auront coûté cher au Vert et Or. Samuel Meloche a réussi un jeu blanc de 22 arrêts dans la victoire. Les deux équipes s'affronteront à nouveau pour la dernière fois en saison régulière mercredi prochain, cette fois du côté de Rouyn-Noranda. Et à la météo, eh bien, c'est encore de la neige, accumulation de 5 cm pour ce soir et cette nuit sur l'ensemble du territoire, avec des températures qui demeurent froides à moins 14, mais il n'en reste pas beaucoup. Dès demain, ce sera généralement ensoleillé pour le Témiscamingue et généralement nuageux pour l'Abitibi. Ce sera un peu plus chaud avec des maximums de moins 6 et de moins 8 degrés. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là. À demain tout le monde.